Ah, quel match dans cette phase de poule de la Coupe de France de flag football à Montpellier, dans un froid de canard. Mais il n'y a pas de canard sur le terrain, il y a des molosses, il y a des sphinx. Florian Leprince, vous êtes avec moi pour commenter ce match et c'est un des sommets de cette première journée de compétition. Ouais, c'est le match qu'on attend tous, hein. Quand on a vu le calendrier, le Sphinx Molos, c'est le match qu'on attendait tous. 2 victoires, 0 défaites des deux côtés pour l'instant, donc les deux équipes démarrent très très bien cette phase de poule. Et puis on va voir, on va attendre leur confrontation. Deux grosses équipes, elles se sont déjà affrontées en demi-finale l'année dernière. Les Molos l'avaient remporté. Les Molos privent de titre de champion de France les Sphinx de Pau depuis 2 ans maintenant. Donc je pense que les Sphinx vont avoir à cœur de prendre leur revanche. Oui, même si ce n'est pas un match éliminatoire, c'est un match qui va compter pour les deux équipes. Les deux équipes donc, qui sont habituées à se rencontrer, qui sont vraiment animées d'un esprit de revanche de ce qui s'est passé l'année dernière en demi-finale. C'était un peu la finale avant l'heure et c'était les Molos qui l'avaient remporté. Les Molos qui sont à votre micro, Florian. On écoutera l'interview à la mi-temps puisque le match a commencé avec les Molos à l'attaque. Les Molos en noir à gauche de l'écran. Deuxième tentative pour eux pour tenter de franchir la ligne médiane. On voit Camille Thoiry, le numéro 11. Ancien quarterback des Molos d'Asnières-sur-Seine qui s'est reconverti la saison dernière en joueur hybride, receveur, quarterback pour les jeux WQB. Centre, là on le voit sur cette position. Un joueur vraiment hybride.
Oh la bague très longue sur le côté droit du terrain. Et belle défense signée Adrien Darmanin. Adrien Darmanin que vous connaissez très bien, oui, Jean-Philippe. Adrien qui était à votre place, consultant lors des finales des championnats de France. On va revoir l'action là, superbe défense. Adrien Darmanin, capitaine de l'équipe de France de flag. Le meilleur défenseur pour moi, clairement. Il y a ce qui se fait de mieux en France en défense du côté d'Adrien. Et son frère joue également au Sphinx de Pau. Son frère qu'on verra tout à l'heure en attaque. Antoine Darmanin, le centre des Sphinx de Pau. Troisième tentative pour les Molosses. Ouais, c'est franchi. Et ça va au touchdown. Touchdown Molos. Quelle action individuelle. Ouais, super touchdown signé Hugo Mélise. Hugo Mélise avec son chèche blanc, sa cagoule blanche. Ah, on le comprend, il fait froid ici à Montpellier, mais là il a tout de suite mis le feu à ce match. Oh, exceptionnel. Oh, c'est préparé, vous savez, c'est préparé. En tout cas, quelle action d'Hugo Mélise, magnifique. Ouais, on voit hein, les Molosses qui font la stratégie du flash, hein, c'est-à-dire transformation en 2 points tout de suite pour mettre la pression sur les Sphinx. Alors qu'ils mènent 6-0, peut-être 8. Oh là là, encore une fois exceptionnel, Ralph Rosalie à la réception. Oh là là, quel début de match incroyable, 8-0 pour les Molosses. Ah, ils ont marqué tout de suite les esprits, les Molosses face à leurs rivaux, les Sphinx de Pau. Les Sphinx maintenant à l'attaque qui vont devoir tout de suite répondre parce qu'il ne faut surtout pas les laisser s'échapper les Molosses. Ils le savent. Le savent les Sphinx. Je pense qu'on va avoir un match offensif exceptionnel. Anthony Riquin qui est aux manettes, aux commandes de l'équipe des Sphinx qu'on voit ici en blanc. Oh, tout de suite pour en profondeur. Oh, pour le numéro 13. Superbe. Et encore une fois une belle action. Ah, décidément, quel niveau de jeu là. Ouais, je vous l'ai dit Jean-Philippe, on a ce qui se fait de mieux en France avec ce match-là. On a des joueurs hyper expérimentés des deux côtés du terrain, des deux côtés des équipes, dans les deux équipes. Ça s'est vu d'ailleurs hein, depuis le début de la compétition à 15h. Ils ont tous les deux gagné leur match avec des écarts impressionnants. Ils sont carrément au-dessus de tout le monde. Ouais, c'est les deux favoris hein, de la compétition avec le flash, on le rappelle, hein, qu'on a vu tout à l'heure déjà. Alors, ouais. Anthony Riquet encore une fois manette, Antoine Darmanin centre. Ouais, tout de suite sur Clément Dulot encore une fois. Il a fait la première réception, il fait la deuxième. Ça peut aller très vite, hein, d'un côté comme de l'autre. Parce qu'on n'en a pas vu beaucoup jusque-là, mais des interceptions qui vont au touchdown, on peut en avoir là. Ouais. Ouais, Clément Dulot, encore une fois shooté, 3 sur 3. La soupape de sécurité d'Anthony Riquet, j'ai bien l'impression. En tout cas sur ce premier drive offensif. Et là, ils sont plus qu'à quelques yards de la end zone, du touchdown. Ouais, troisième tentative. Ils sont à 6 yards de la zone d'en-but. Anthony Riquet qui a pris ses bonnes habitudes de l'équipe de France. On voit qu'il n'a pas de manchon. Vous savez, tout à l'heure, vous disiez Jean-Philippe que le quarterback avait un manchon pour ses jeux. Là, c'est dans la poche. Un petit carnet qui vient dans sa poche. Oh là là, oui. Exceptionnel. Antoine Darmanin qui type ce ballon. Et c'est Mathieu Der qui vient concrétiser par un touchdown. Touchdown collectif. Exactement. Du côté des Sphinx lancé qui reviennent Anthony à 6. Riquet. Et ils choisissent un bonus à 2 points. On va lancer par Anthony Riquet, typé par Antoine Darmanin, attrapé par Mathieu Der. C'est validé. 6 points. Et donc là, on est à 10 yards. Donc 2 points possibles. Oh non, interception. Interception des Molosses. Je crois que c'est Kevin Fortes, effectivement. Tout à l'heure, on avait vu le numéro 17 du Flash, Stéphane Fortes. C'est son frère. C'est son frère. On aura peut-être l'occasion de les voir s'affronter demain dans deux équipes différentes. Décidément, il y a des fratries ici. Ah oui. Bon, finalement, ils s'en sortent bien les Sphinx parce que ils ont réussi à contenir les Molosses dans leur partie de terrain.
8-6. Décidément, il n'y a pas eu de round d'observation. C'est parti très vite. Mélisse qui avait marqué le touchdown tout à l'heure avec un superbe exploit individuel. Ça passe? Non, déflagué. Troisième tentative pour les Molosses. Et on voit les jeux qui sont appelés depuis la touche, côté Molos, par Saïd Salazar. Saïd Salazar, head coach, donc head coach des Molos d'Asnières-sur-Seine, joueur défensif, ancien international mexicain également, et nouvellement nommé coach défensif EDF. Bon, alors que là on a vu un petit jeu truqué, un petit jeu feinté. Ouais. L'arbitre qui, l'arbitre qui rappelle à l'ordre un peu les Molos. Alors, oui, parce que le jeu était repris quand le coach exactement, a donné ses instructions. C'était un jeu feinté. Le quarterback a fait semblant de discuter avec son coach pour faire comme s'il voulait voir quelque chose. Et pendant ce temps-là, le jeu a été lancé, le snap a été fait pour surprendre la défense. Ouais. Et bon, la défense des Sphinx qui s'est pas laissé avoir. Défense expérimentée et qui leur a laissé qu'une petite première. Changement de centre, on voit chez Cousso, le numéro 4 qui est passé centre, Kamitoari. Kamitoari avec la balle en main, oh là là, superbe encore, superbe des flags à Chigny, Corentin Zeroual. Numéro 3 qui a nouvellement rejoint l'effectif des Sphinx de Pau, ancien joueur des Taureaux de Ronchin, international français également. On a beaucoup d'internationaux français là sur cette rencontre. On a ce qui se fait de mieux sur la scène du flag en France. Oui, on est à la limite de la professionnalisation. Là, vous avez vraiment les meilleurs, à part bien sûr les joueurs du Flash qu'on retrouvera. Oh. Est-ce que c'est dedans? Est-ce qu'il est sorti? C'est dedans. Deuxième touchdown pour Hugo Mélise. Ouais, le finisseur de cette équipe des Molosses. Regardez comme il arrive à se faufiler. Superbe. Sans mettre le pied dehors, ça fait 14. Oui. 14, 2 points possibles pour les Molosses s'ils arrivent à valider ce touchdown à venir. Le quarterback qui est très loin. Ouais, là on voit Kamitoari qui est passé en tant que quarterback. Oh, 3 quarterbacks. Interception. Ouais, bonne défense, signé Adrien Darmanin encore une fois. Et là on voit, ça c'est le jeu à la mexicaine. Les Mexicains qui ont vraiment démocratisé ce système de double quarterback et qui depuis quelques années font même du triple quarterback. Donc 3 joueurs qui reculent pour se passer la balle en latéral. Et ça laisse du coup le champ des possibles sur le terrain. Le terrain qui fait, on le rappelle, environ 25 mètres de large. Et forcément, si on est 4 receveurs ou si on n'est que 2 receveurs sur la largeur, on a beaucoup plus d'espace. Et ça, c'est un jeu qui est propre aux Sud-Américains, les Panaméens, les Mexicains font beaucoup ça. Et Saïd Salazar, le coach des Molos, qui ramène ça en France. 14-6 pour les Molosses face aux Sphinx de Pau. Les Sphinx à l'attaque. Première tentative. Allez, Darmanin, encore une fois, qui a esquivé son vis-à-vis. Ouais, Darmanin là qui a réussi à lui tout seul une belle progression. Alors que c'était quand même mal commencé, je trouve, avec une attaque qui recule. Allez, 10 minutes déjà de passer dans cette première mi-temps. On l'a pas vu passer, des étincelles partout sur le terrain. Ouais. Une rencontre très agréable à suivre. Oui, superbe ça. Magnifique. Oh, il s'était déflagué. Mais très belle avancée, très belle percée de l'attaque des Sphinx là.
On était sur la deuxième tentative seulement et on est déjà pratiquement en end zone. Ouais, Julien Luce, tout jeune receveur des Sphinx de Pau. Vous avez vu ce jeu de bras qui est et pour l'équilibre du joueur et aussi bien sûr pour que le ballon en lui-même, parce que c'est la position du ballon qui compte, soit toujours à l'intérieur du terrain et le plus loin possible. Exactement. Ça donne des démarches très, très caractéristiques de joueurs qui évitent, qui esquivent, qui tendent les bras en avant. Ouais, c'est le flag football. Un peu à la manière des escrimeurs qui vont tendre le bras pour aller toucher le vis-à-vis. Voilà, c'est pareil, on va essayer d'aller toucher le plus loin possible dans le terrain pour gagner ne serait-ce qu'un mètre. Mais un mètre à chaque fois sur 4 tentatives, ça fait la différence. Ouais, tout de suite Antoine Darmanin, voilà, c'est touchdown. 14-12. Et les frères Darmanin, c'est quelque chose à Pau. Hein. Le défenseur Adrien, l'attaquant Antoine. Ouais, Antoine Darmanin, grosse expérience de flag aussi. Hein, ce sera vraisemblablement une de ses dernières compétitions. Il a eu pendant de nombreuses années, il a fait les belles heures de l'équipe de France. Et là, on voit qu'il va clore cette belle carrière là avec encore une superbe action. 14-12, allez, peut-être revenir à 14 pour les Sphinx. Non, intercepté. Intercepté par Oxane Touari. On parlait de fratrie tout à l'heure, encore une fratrie, hein, Oxane Touari, le frère de Camille Touari. On en a parlé tout à l'heure avec la capuche rouge là, qui rentre sur le terrain, l'attaque. Ouais. Ah, c'est dommage parce qu'il y avait la place derrière pourtant. Puis il y avait sur le côté gauche, il avait un coéquipier sur le côté gauche, il a préféré le côté droit. « 14-12 pour les Molosses qui partent à l'attaque. » Gomelis encore une fois trouvé sur le côté gauche. Et tout de suite, on vient fermer l'intervalle. Adrien Darmanin qui donne ses consignes à la défense. Ouais, l'expérience, hein, l'expérience. Il y a du niveau et de l'expérience. Oh, quelle passe! Quelle passe! Intercepté par Corentin Vasconcelos. Oh, l'arbitre qui lance un flag. Mouchoir pénalité lancé par l'arbitre. Ce sera vraisemblablement contre l'attaque des Molosses. Ouais, on va revoir au ralenti. Exactement. Ouais, c'est ce genre de passe, hein, c'est énormément de risques. Eh oui, il a été ceinturé après coup. Déflagué, ceinturé. Ouais, du coup, il l'empêche de repartir avec le ballon. Donc, c'est sanctionné par un mouchoir pénalité. Et donc, c'est sanctionné par 10 yards de pénalité. Première pour les Sphinx à venir. Et là, pareil, hein, là, ça peut faire le tournant. Puisqu'on le rappelle, hein, les Molosses ont commencé avec la balle en attaque. Et là, ils partent avec un drive qui est arrêté par la défense paloise. Allez, si les Palois arrivent au bout de cette action, en effet, ça peut être un tournant de ce match. Mais c'est encore tôt, hein, c'est encore tôt. Un match qui est parti sur les chapeaux de roue. Beaucoup de points. Beaucoup d'intensité. Beaucoup d'intensité, effectivement. Et j'espère qu'on va en avoir encore pendant tout le long du match. On avait peur, hein, que ce soit un match de poule et que finalement l'enjeu soit pas si important, puisque qu'on finisse premier ou deuxième de la poule, globalement, les deux équipes vont passer en deuxième journée. Oui, mais c'est un match de rivalité. Mais bien sûr, l'honneur avant tout. Oh, Mathieu Der, encore une fois tout seul. Ouais, bien revenu par Saïd Salazar, qui vient le déflaguer. Et on voit tout de suite Anthony Riquin, une fois qu'il a passé la balle à Mathieu Der, qui lui a dit avance, avance. Il savait avant le receveur qu'il n'y avait personne autour de lui. Il a dit perds pas de temps à attraper la balle, pars tout de suite. Et 5 minutes à jouer dans cette première mi-temps encore. Décidément, oui, on ne voit pas le temps passer parce que ça part dans tous les sens. Allez, les Sphinx.
Ah, il trouve pas de solution, Anthony Requin. Sur la gauche, il n'y a personne. Requin qui est un sanguin, hein, c'est toujours un grand numéro avec lui sur le terrain. On le voit là, sous son bonnet gris, il est... Voilà. C'est lui qui était avec les Blue Stars de Marseille au championnat de France. Champion de France en titre en mixte avec les Blue Stars de Marseille. Et là, il est revenu dans son club de cœur, dans son club d'origine, les Sphinx de Pau, pour cette compétition, la Coupe de France masculine, qui lui tient à cœur. On le rappelle, hein, les Sphinx, 6 fois champions de France. Les Molosses 2 fois. Les 8 derniers titres de champion de France se partagent là entre ces deux équipes. Ouais, autant le Flash de la Courneuve n'y arrive pas, autant eux, les Molosses et les Sphinx se partagent les coupes. Ouais, les Sphinx 6 fois d'affilée, hein, vous vous rendez compte, 6 années d'affilée où ils ont été champions. Et ils ont trébuché l'an dernier face aux Molosses justement en demi-finale. Exactement. De très peu, de 3 points je crois. Anthony Requin qui cherche une solution. Qui a failli la trouver mais non. C'est flagué. C'est flagué. L'arbitre qui annonce une mouchoir de pénalité, à mon avis c'est contre l'attaque je pense. Je pense que c'est sifflé contre Scott Harrison, on va revoir au ralenti. Voilà, les équipes de Sport Mag qui sont mobilisées pour nous montrer toutes les actions et c'est le cas avec ce ralenti. Et oui, il le pousse. Ouais, on voit, il veut absolument éviter que le défenseur intercepte la balle, quitte à faire faute. C'était flagrant. Et donc là, les Sphinx de Pau qui vont reculer. 4ème à 14-15 yards de la zone d'en but. Bon, c'est pas impossible, mais c'est sûr qu'on se complique la tâche. Mention spéciale à l'arbitrage, parce que c'est vrai que depuis le début, si vous nous suivez, il y a eu très peu d'erreurs d'arbitrage. Hein. Nous, on a la chance de pouvoir voir les ralentis, mais bravo aux arbitres. 4ème dernière tentative. Non. Ouais, belle défense là, belle défense des Molosses qui se rattrape. Hein. Qui se rattrape après une interception lancée par le quarterback Adrien Roux. La défense qui fait le travail et qui ramène la balle à son attaque. Toujours 14-12. Ouais, ça n'a pas bougé et c'est vrai que la défense a rattrapé l'erreur de l'attaque. C'est ça aussi qui fait 2 minutes. La force d'une équipe. Allez, on est dans le fameux timing des 2 minutes. Et là vous allez voir, hein. Là les 2 minutes elles vont être importantes dans des matchs serrés comme ça. Et surtout avec des joueurs aussi expérimentés. Ouais, superbe Adrien Darmanin qui est redescendu tout de suite hein, sur Camille Thoiry. Et on n'a pas laissé de terrain là, il a gagné 2 yards, 3 yards à peine. Là c'est une défense qui est montée haut. Et on voit hein, le rusher qui a fait une grosse pression sur Camille Thoiry, le quarterback initial. Et qui est tout de suite descendu sur le deuxième quarterback. Ouais, super passe, Ralph Rosali tout seul au milieu. Ouais, malgré encore une fois une très bonne défense des Sphinx. Hein, c'est on va chercher à défendre profond et forcément du coup sur les tracés intermédiaires on va avoir un peu plus de place. Voilà, Saïd Salazar qui donne ses consignes, on le voit avec son bandeau rouge là-bas à côté de l'arbitre sur le banc de touche. Et 1 minute, hein. Il reste 1 minute, on voit que la gestion du temps elle est très maîtrisée. On ne se précipite pas, hein, côté Molosses, 50 secondes, on laisse égrener les secondes pour marquer dans les toutes dernières secondes et ne pas laisser une possession à l'adversaire après le touchdown, si touchdown il y a. Oh joli. Ouais, superbe ça. Oh oui, il va y aller. Non. Ouais. On arrête le chrono. On passe la première. Il va rester 30 secondes à peu près. 34 secondes. Et vous voyez, comme vous avez raison, c'est bien maîtrisé parce que là aussi, ce genre de combinaison, on gagne quelques secondes. Et vous voyez sur la gauche de l'écran, tout en haut de l'écran, la Camille Thoiry sur la gauche du terrain qui est bien reparti tout de suite. Il a vu qu'il n'avait pas de défenseur en vis-à-vis. Et c'était le moment jamais de repartir. 35 secondes. Là, on est sur des stratèges. Hein. Là, c'est une vraie discipline. Ils ont tous l'habitude de maîtriser le temps.
Et on va aller au bout. Je suis sûr que le touchdown, s'il y en a un, il va se faire dans les toutes dernières secondes. Ouais, c'est certain. Ouh là 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 là. Ah, la faute. Gros contact. Ouais, faute. Aïe aïe aïe, la faute du numéro 3, la Corentin Zeroual. Ah là, il a bien tapé le bras du quarterback. Donc là, le temps s'arrête. Hein. Le temps s'arrête, l'arbitre, c'est lui qui a appelé la faute. Il va arrêter lui-même le chronomètre. Voilà, il s'est laissé emporter. Chercher le flag et il est remonté trop haut. Et donc là, la faute, elle est simple. Hein. Première automatique pour les Molos. Et 10 yards. Et 10 yards. Là, on va. Ouais, vous connaissez par cœur les règles. Oui, bon. mais là, je vois qu'on va carrément aller presque sur la ligne. Ouais, alors, quand on peut pas faire la règle, quand on peut pas faire les 10 yards. Enfin, quand on peut pas faire 2 fois la pénalité, pardon, on applique la moitié de distance. C'est-à-dire que là, vous voyez, si on appliquait 10 yards, on arriverait à 2 yards de la zone d'en but. Donc c'est pas légal, puisque du coup il faudra appliquer 20 yards pour pouvoir appliquer réellement les 10. Bon, c'est un peu technique, mais globalement on va appliquer. Vous m'avez perdu. Globalement on va appliquer 7 ou 8 yards de pénalité, mais le plus important surtout c'est que les Molos vont repartir en première tentative. Donc on va avoir 4 tentatives pour marquer et surtout égrener le temps. Et là, vous pouvez être sûr qu'ils vont essayer de gratter le chronomètre. Ils vont jouer la montre. Ah, bien sûr. Bon. Je vous rappelle que c'est au moment du snap, donc au moment où la balle est jouée, que le chrono repart. Là, pour l'instant, le chrono est toujours... Ah, il y a une discussion là. Ouais, ça y est, ça joue. Voyez, hop, vous voyez. Là, temps mort, demandé évidemment par les Sphinx de Pau. Ouais, Anthony Riquin qui l'a appelé depuis la touche, et s'il y en a un qui maîtrise très bien l'horloge chez lui. Oh oui, il est redoutable. Donc là, le temps mort a été demandé, donc le chrono s'est arrêté. Et donc les Molos qui vont être en deuxième avec allez, une vingtaine de secondes je pense à l'horloge. Je tends l'oreille là pour essayer d'entendre ce que dit l'arbitre. Il ne s'est pas encore prononcé. 1 minute de temps mort. 23 secondes. 24. Ah, 24 secondes. Eh oui, la précision suisse. Allez, les Molos. Les Molos à l'attaque, c'est leur deuxième tentative. Là c'est pareil, je pense qu'ils vont pas vouloir aller marquer tout de suite. Il va vouloir se faire saquer le quarterback, regardez. C'est sûr, il se fait saquer, il a fait exprès. Puisque du coup s'il se fait saquer, l'horloge continue de tourner et ça force les Sphinx à prendre un deuxième temps mort. Et c'est leur deuxième et dernier temps mort. Bien sûr, plus de temps mort. Alors je ne sais pas si c'était la première ou la deuxième tentative. C'était la deuxième. Donc comme là, il y a eu une faute, non on n'était pas revenu à la première. On était revenu à la première effectivement, donc là ça va être la deuxième tentative. Voilà, c'est ça. Là on va avoir la deuxième tentative, ce qui veut dire que comme les Sphinx ne peuvent plus faire de temps mort, « 18 secondes, deuxième tentative, il n'y a plus de temps mort côté Sphinx. Donc ça veut dire que là maintenant, en cas de déflagage, eh ben, le chrono continue de tourner. Ouais, et je pense que, connaissant les Molos avec leur gestion du temps, je pense que... Ah non, dommage, passe incomplète. Mais il reste une tentative. Et quatrième tentative, donc on était bien en troisième. Et là c'est la quatrième, donc là il n'y a plus de risque à prendre. Hein. Attention, là il faut marquer absolument. Et on voit hein, dans les 2 dernières minutes le temps qui peut s'éterniser. Eh oui. Ouais, là c'est vraiment un jeu psychologique là, et un jeu de calcul de secondes. Combien de secondes, Florian? Il doit rester 14 secondes. Et c'est la dernière tentative pour les Molos. Et plus de temps mort pour les Sphinx, on le rappelle. Et là pas de rush, vous voyez, pas de rush pour couvrir au maximum. Et c'est capté.
C'est appelé touchdown. Ralph Rosalie encore une fois. Magnifique phase de jeu des Molosses. Ils sont allés au bout du temps pour valider ce touchdown. Ça fait donc 20-12. Et il reste 10 secondes. En sachant que le temps de la bonification ne compte pas. Alors cette fois-ci, ils prennent un point. Le temps à un point, effectivement. De bonus, ça ferait 21-12, ça ferait 9 points d'avance. Ouais, ils partent du principe que les Sphinx de Pau sur leurs 2 touchdowns ont pas réussi à marquer un seul point, ils n'ont pas réussi à transformer une seule fois. Et donc ils se disent autant prendre le moins de risques possible. On a déjà un touchdown d'avance, on a déjà une transformation, 2 transformations d'avance du coup. Donc si on marque celle-ci, ça fera 21-12 et là on sera un peu hors d'atteinte. Alors que s'il attente à 2 points et qu'il la rate, il y a quand même plus de chances de la rater. Ils seront à 8 points. Et ça change pas grand chose. Et 8 points, c'est à portée de score des Sphinx. Alors que là, s'il marque à 1 point, il sera à 21. 9 points, c'est parfait. 9 points, c'est impoute de revenir sur une seule position. Et oui, alors que là, la tenter à 2 points, ça ne servirait à rien parce que 10 points ou 9 points, quand on compte en touchdown et en bonification, c'est la même chose. Mais là, c'est là où on voit ce genre d'équipe est hyper bien rodé. C'est-à-dire que ces clés de lecture et ces clés de décision, ils les prennent très rapidement, ces joueurs. Ouais. Ils le savent très bien, ils savent très bien où ils en sont. Il n'y a pas de discussion, ils savent tous ce qu'il faut faire. Allez, 2 rushs annoncés, on voit 2 joueurs qui ont le bras levé. Côté Sphinx de Pau. Camille Toiri qui est aux commandes. Incomplète. Et du coup, les Sphinx qui restent à 8 points des Molosses. À portée de tir. Il va rester une dizaine de secondes, 6 secondes exactement, précise l'arbitre. 6 secondes, connaissant Anthony Riquin, il y a le temps de jouer 2 actions. Il n'y a plus de temps mort, on le rappelle, côté Sphinx, c'est-à-dire que s'ils se font déflaguer dans le terrain, dans leur moitié, c'est-à-dire que s'ils ne passent pas la première, ce sera fini. Donc alors là, tout va aller très très vite. Là, je pense qu'on va voir un joueur qui va sortir en touche très rapidement. Voilà, exactement. 4 secondes à jouer. 4 secondes. Donc c'est là où tout va se jouer ou on refait encore une petite sortie 4 secondes, on peut faire les deux. On peut faire les deux et connaissant Anthony Riquin, à mon avis, on va retenter ça. Pour arriver presque à la ligne médiane. Exactement. Je pense qu'on va retenter un joueur qui va sortir très rapidement du terrain. Et on voit du coup les Molosses qui reculent, qui veulent pas du tout laisser de terrain. Allez, peut-être. Il est profond. Ouais, belle défense. Ouais. Allez, c'est terminé. Belle défense signée Kevin Fortes. Et fin de cette première période. 20-12 pour les Molosses. Les Molosses d'Asnières qui, pour l'instant, sont les plus forts dans ce match. Ce match de l'élite du flag football. Les Sphinx de Pau n'ont pas encore dit leur dernier mot. Tout va se jouer dans la deuxième période. Et on va profiter, Florian, de cette mi-temps pour écouter l'interview que vous aviez réalisée de Saïd Salazar, le coach des Molosses. C'était avant le match, on l'écoute. Ok, donc Saïd, coach des Molosses. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du parcours jusque-là et comment vous êtes arrivé en finale? Oui, nous avons fait 3 game day. Ça veut dire que nous jouons contre les équipes de le nord de Paris. Et maintenant, à ce tournoi, c'est le meilleur 5 de Nord et le meilleur 5 de Sud. Et
comme d'habitude, toute la finale, les tournois finaux, c'est un coin in the air. Je ne sais pas comment dire. Une pièce en l'air. Toutes les équipes sont bonnes. Toutes les équipes, il y a beaucoup d'athlètes ici en France. Mais on prépare trop bien le scout, les game day. On est prêt. Ok. Et l'objectif pour ce week-end? L'objectif primordial cette année en général, c'est de ramener les plus joueurs de notre association pour la finale. Pour l'instant, nous sommes 3 équipes dans la finale. C'est la première fois que ça passe à l'histoire de France. Et en général, les 3 équipes, c'est clair, c'est chercher la Coupe de France. C'est aller à la finale. Et la finale, c'est pour gagner. Bon. Ok, un titre pour les Molos chez les hommes, chez les femmes, c'est l'objectif. Merci Saïd. Merci à vous. Alors, objectif qu'il est en train de pas d'atteindre, mais en tout cas ça va bien pour les Molos qui pour l'instant mènent 20-12 dans ce match de poule face à un de leurs grands rivaux, les Sphinx de Pau. Et c'est vrai que c'est une première, hein, 3 équipes pour les Molos, Molos 1, Molos 2 et les Molos Red Lips qu'on a vu jouer juste avant. Ça c'est un club ambitieux avec un vrai gros effectif. Ouais, gros effectif, beaucoup de stabilité, beaucoup de développement également, beaucoup de jeunes. Et un club qui est quand même très bien structuré avec un coach import mexicain qui est arrivé il y a 2 ans maintenant et qui montre tout son savoir-faire. Alors que les Sphinx là sont repartis en attaque dans cette deuxième mi-temps et ça avance plutôt bien côté palois. Et le but maintenant ça va être de recoller au score le plus rapidement possible. Eh oui, parce que du savoir-faire, il y en a aussi bien sûr chez les Sphinx, un sextuple vainqueur de cette Coupe de France que vous suivez en direct depuis Montpellier tout ce week-end. Les Molos, double vainqueur. Ouais, Clément Dulot encore une fois, qui n'a pas pu repartir. Belle esquive. Allez, deuxième tentative pour les Sphinx de Pau qui sont aux portes de la end zone. Allez, pourquoi pas. Troisième tentative pour les Sphinx. Les Sphinx qui doivent tout de suite marquer des points. Parce que vous le disiez tout à l'heure, Florian, c'est un avantage d'avoir la possession au retour de la mi-temps, mais il faut aller au bout. Oh là là, oh l'erreur, la faute de main d'Anthony Riquin. Oh, il va s'en vouloir. Il va s'en vouloir, le connaissant. Et il y a la pression. Il a la pression. Parce que là, on passe en quatrième. Là, on passe en quatrième tentative. Et là, pas le droit à l'erreur pour les Sphinx. Alors, on a fait un changement. Ouais, effectivement, Clément Dulot, je crois qu'il est sorti, qu'elle s'est placée à Adrien Darmanin. Ouais. Adrien Darmanin, le capitaine défensif qui a toutes les cordes à son arc, il peut aussi jouer en attaque. Ouais, et qui a une entente excellente avec le quarterback. Et il se positionne. Ouais. Oh non, c'est incomplète. Oh là là, quelle défense des Molos. Les Molos qui gardent leur avantage et là qui font un mini break en reprenant la balle. On va revoir l'action au ralenti. Antoine Darmanin, là le centre. Oh dommage. Oh, elle était dans ses mains la balle, c'est dommage. Mais il faut dire que Salazar, le coach des Molos, était sur lui et ça l'a évidemment gêné au moment de l'interception. Décidément, ce match tient toutes ses promesses. On vous l'avait dit, c'est une des grandes affiches qu'on retrouvera sûrement demain d'ailleurs. Et pourquoi pas en finale. C'est ce qui se fait de mieux. Avec, on le disait aussi, le flash de la Courneuve qui espère que cette année sera son année. Oh, balle profonde, c'est Adrien Roux. Oh, magnifique là, dans les mains de Romain Amiel, je crois que c'était Romain Amiel, le défenseur. Superbe défense du Palois.
Mais quelle qualité de passe! Ouais, Romain Amiel, hein. Première sélection en équipe de France cet été au championnat d'Europe en Irlande. Jeune joueur qui atteint le haut niveau lui aussi. À la bonne école, hein, avec Adrien Darmanin comme partenaire de club, forcément, on apprend les bons réflexes. Effectivement, Adrien Roux qui avait lancé une superbe belle passe ogive en profondeur, mais bien couvert par la défense paloise. Et il va essayer. Ah non. Ouais, Hugo Mélise encore une fois sur le côté gauche, bien cadenassé par la défense paloise. 4ème. Ah, les Molosses qui n'ont pas l'habitude d'être dans cette position là de 4ème tentative aussi loin de la ligne médiane. Il faut dire que c'est un jeu ambitieux que développent les Molosses avec ces grandes tentatives. Il va peut-être falloir là pour cette 4ème tentative revenir à quelque chose de plus simple peut-être. Ouais, plus simple, mais mine de rien, ils sont quand même à 8 bons yards de la ligne de médiane. Oh, ils vont chercher profond. Et ça va au Et qui va au touchdown. touchdown. Il n'est pas rattrapé par Adrien Darmanin. Oh là là, l'erreur de couverture des Palois qui ont laissé Ralph Rosalie tout seul derrière les défenseurs. On va revoir au ralenti cette phase de jeu. Oh là là, regardez. Ah oui. Hop. Et là, Adrien Darmanin Ouais, c'est Romain Amiel qui fait l'erreur d'assignation. On le voit basculer sur le ralenti. On l'a vu basculer du haut de l'écran vers le bas pour prendre Camille Corry en couverture. C'était pas son homme. C'était pas à lui de le prendre. Et du coup, ça laissait Ralph Rosalie tout seul. Ouais. Et là, on voit Adrien Darmanin qui remet justement sa défense en place. Ça discute pas mal côté palois parce que là, c'est une erreur qui peut leur coûter cher. Ouais, ça coûte cher. Un deuxième touchdown de Ralph Rosalie sur ce match. Il est en forme. Ouais, encore triple quarterback là avec Saïd, Adrien Roux. Ouais, non, c'est incomplète. Et cette transformation qui passe pas encore une fois. Du mal sur les transformations côté Molosses. Une seule réussie sur les 4 tentés. Elle était à 2 points. Et 26-12 toujours pour les Molosses d'Asnières-sur-Seine. Encore 13 minutes à jouer dans cette deuxième mi-temps. Tout est possible évidemment pour les Sphinx de Pau qui ont les moyens, le talent, la capacité et l'expérience pour revenir au score et pourquoi pas dépasser les Molosses. On le disait, hein, c'est juste un match qualificatif, mais c'est un match symbole pour ces deux équipes qui trustent les victoires en Coupe de France depuis des années. 6 titres, vous le rappeliez Florian, 6 titres pour les Sphinx de Pau, 2 titres pour les Molosses de Villepinte. d'Asnières, pardon. Les Molosses d'Asnières qui sont venus cette année avec 3 équipes, hein, 2 équipes masculines et une équipe féminine. Ils veulent vraiment marquer les esprits. Ouais, Mathieu, oh là, un peu de contact. Rien de méchant, c'est pas flagué par l'arbitre. On va repartir en deuxième tentative. Alors puisqu'on ne vous cache rien, Pascal Rioche, le patron de Sportmag, vient de nous amener un vin chaud, light bien sûr, sans alcool, mais pour nous permettre d'affronter la température proche de 0, ici au domaine de Gramont à Montpellier. Le vent se calme un peu, on nous promet une belle journée demain, un peu fraîche mais sans vent. En tout cas, ça va être une superbe journée que vous allez pouvoir suivre évidemment sur Sportmag avec toutes les phases finales, avec les quarts de finale, demi-finale et finale hommes et femmes à vivre en direct avec nous. Florian Leprince, mon consultant de luxe qui est sélectionneur adjoint, coach adjoint de l'équipe féminine. On le voit au fond, Clément Dulot, ouais. Touchdown, super passe signé Anthony validé. Riquin. Superbe action, Anthony Riquin qui a tout de suite vu dans la profondeur, là, dans le dos de la défense des Molosses, une ouverture. Et Clément Dulot encore une fois qui vient scorer le numéro 13 là des Sphinx de Pau. 26-18 pour les Molosses avec peut-être 1 point de bonification à venir pour les Sphinx. Ça ferait 26-19. Ce serait
Intéressant là Au pour fond, les Sphinx. sur Mathieu Oui. Der. Joli. Mathieu Der tout seul au milieu de la end zone. Ah, je vous le disais, hein, rien n'est terminé. Vraiment, restez attentifs jusqu'à la fin de cette rencontre parce que tout est possible entre les Molosses et les Sphinx. Il reste une dizaine de minutes à jouer. 7 points d'écart. 7 points, c'est simple, c'est un touchdown et un point de bonification. Ça veut dire que en cas d'interception là, en cas d'interception, les Sphinx seront en position de revenir à la hauteur des Molosses. Les Molosses à l'attaque. Ouais, Adrien Très Roux, encore longue une fois, très passe, profond, ouais. bien défendu. Adrien Darmanin sur Alfrosali. Ah, là, c'est un mano à mano à distance entre les deux Adrien, Adrien Roux et Adrien Darmanin. Mais le quarterback des Molosses est vraiment d'une adresse incroyable sur les longues passes. Ouais, et il débute le flag. Hein, alors, il a une grosse expérience de football américain classique, mais il débute le flag cette année. Et on sent qu'il a vite su adapter son style de jeu et le cahier de jeu des Molosses, qui est assez différent du flag équipé. Ouais, la faute appelée, à mon avis, la faute elle est appelée contre l'attaque, je pense. Oui, j'ai l'impression. Il n'a pas arrêté sa course une fois que son adversaire était au sol. Donc ça voudrait dire que la balle, évidemment, reste en possession des Molosses, mais il devrait reculer. Ouais, on demande d'ailleurs Au numéro 4 au numéro de reculer, 4, ouais, de laisser les arbitres faire leur travail de consultation. Oui, alors là, oui, on n'est pas dans le soccer, on n'est pas dans le football où les joueurs peuvent aller un peu mettre la pression sur les arbitres. Ici, ça se fait pas du tout. Non, ça se fait pas, on est très vite sanctionné pour ça. Et effectivement, ça coûte très vite à l'équipe. Il vient quand même discuter. Ouais, non, mais en fait, l'arbitre lui explique la faute. Et effectivement, la faute a été confirmée par l'arbitre. Contact illégal de l'attaque. Donc effectivement, l'attaquant est censé s'arrêter et faire l'effort pour ne pas percuter le défenseur qui lui était immobile. Oui, et au sol. Et donc voilà, bah là c'est malheureusement payant contre les Molosses. Troisième tentative déjà pour les Molosses et ils sont toujours au fond là-bas de leur défense. Il va falloir avancer. Ouais, on sait Adrien Roux, on sait qu'il a la puissance de bras pour aller chercher de la profondeur. Il va chercher court là sur Hugo Mélise. Encore une fois, Hugo Mélise qui a réussi à se libérer du déflagage tenté par Adrien Darmanin, mais Intervention de l'arbitre encore une fois. l'arbitre qui vient de flaguer, il vient de flaguer sur la touche. Il vient de flaguer à mon avis Anthony Riquin qui a dû avoir des mots sur le côté du terrain. Ce serait bien le genre d'Anthony Riquin. Ouais, on demande au coach de revenir sur le banc de touche et de quitter le terrain. Ouais, du coup là l'arbitre principal qui va faire une petite mise au point avec les deux coachs pour calmer un peu les esprits. Ouais, Riquin, Salazar. Ouais, il demande aux coachs de rester chacun de leur côté un petit peu pour éviter les tensions inutiles. On veut que le match se passe bien dans les meilleures conditions et ça passe aussi par de l'exemplarité sur la touche. Allez voilà le match qui va pouvoir repartir. Bon, il y a une rivalité mais en même temps c'est pas un match éliminatoire, on n'est pas en demi-finale, on n'est pas en finale. Je vous prédis le même match demain en demi-finale et je vous prédis aussi qu'il y aura plus de tension. Ah oui. C'est certain. Et donc la faute effectivement qui est bien contre les Sphinx de Pau. Le coach qui était sur la touche, Anthony Riquin, qui se fait rappeler à l'ordre. Et donc première automatique pour les Molosses d'Asnières-sur-Seine. Ouais. Et ça c'est dommage. Ça c'est dommage pour les Sphinx parce que ils avaient réussi à cadenasser l'attaque des Molosses. Mais là les Molosses se retrouvent en bonne position.
Ouais, et encore ce jeu double quarterback, la Kamitoari qui prend un snap latéral. Hugo Mélise, côté gauche, encore une fois. Gros match hein, d'Hugo Mélise qui répond présent. Très agile comme joueur, très Ouais, percutant. il cumule beaucoup de qualités, il est très agile, on voit balle en main où il arrive à se faufiler tel un funambule sur les lignes de touche, s'en sortir, à esquiver les déflagages, mais il est aussi assez grand. Un physique assez impressionnant pour aller chercher des balles aériennes, toujours intéressant. Adrien Roux là, non, pas de solution. Non. Il va jeter la balle en dehors des limites du terrain. Et ça va être une 3e tentative pour les Molosses. Il reste 4 minutes 40 de jeu dans cette rencontre où rien n'est joué. Si les Molosses n'allaient pas au touchdown sur ce drive, eh bien ça laisserait un bel espoir pour les Sphinx de au moins revenir au score. Allez, on sait, hein, il leur faut pas grand chose aux Sphinx pour recoller au score. Même 1 minute pour Anthony Riquin, c'est largement suffisant, c'est plus qu'il n'en faut. Oh, au fond là-bas, Oh, magnifique! Superbe défense là, exceptionnel. Très bon retour signé Romain Amiel. Ce plongeon défensif incroyable. Ouais, superbe Ralph Rosali qui s'était libéré en fond de end zone. Il avait fait tout le trajet depuis la droite du terrain vers la gauche, le haut de votre écran. Et Romain Amiel qui a pu stopper cette tentative. Pour contrer Anéroise. l'attaque des Molosses, il faut une très bonne défense et c'est exactement ce que présentent les Sphinx de Pau. 4e et dernière tentative pour les Molosses. Oh là, triple quarterback là, triple quarterback. Ouais, très bel ajustement défensif, c'est superbe. Alors là, ce qu'a montré la défense, l'ajustement de la défense paloise est superbe. On a vu trois joueurs qui descendent dans le backfield côté Molosses pour jouer de la triple quarterback. Et là tout de suite, les 2 défenseurs palois qui rushaient sont descendus sur les 2 qui n'avaient pas la balle. Et le quarterback, lui, n'a que 7 secondes pour lancer, on le rappelle. Donc en fait, lui, ce qu'il attend, c'est que quelqu'un vienne sur lui et qu'il puisse se libérer de la balle sur quelqu'un d'autre. Personne vient sur lui. Personne n'est venu sur Et lui. du coup, il n'a pas de solution pour se libérer, il n'a pas de solution sur laquelle lancer. Et du coup, il se retrouve dans une situation où il n'avait pas d'ouverture. Et les Palois qui récupèrent donc le ballon avec 5 minutes au chronomètre. 5 minutes, c'est très long, hein. C'est très long en flag football. Avec Clément Dulot tout seul, encore une fois. Ah, il est pas passé. Et l'intelligence de Alors jeu. pourquoi? L'IQ football. Alors regardez, c'est très intelligent, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça fait des jeux bonus. Si on a des toutes petites premières à aller chercher, imaginez là, il s'arrête juste devant la ligne médiane. Il est à 1 yard, 1 mètre à peine. Et ça laisse 3 tentatives complémentaires au Sphinx pour passer la ligne médiane, alors qu'il n'y a qu'un seul yard à prendre. Donc c'est vraiment des jeux bonus. Et là où en plus les Molosses ont vraiment fait l'erreur là-dessus, c'est que Il y a une faute. le défenseur est revenu pour le déflaguer, il a pas réussi au contrôle, il l'a percuté par derrière. Et ça va faire une faute défensive contre les Molosses. Donc là, ça veut dire que les Sphinx vont franchir la ligne médiane, malgré eux, mais avec 4 tentatives derrière. Avec 4 tentatives et surtout 10 yards de plus. Donc 10 yards offerts par la défense des Molosses. Et ça, c'est le genre d'erreur qu'on veut pas non plus voir à ce niveau-là, hein. Là, c'est une erreur bête d'Oxantuari. On va revoir justement cette action au ralenti. Vous voyez l'intelligence de jeu de Clément Dulot là, qui voit qu'il va passer la première, il sait qu'il s'arrête et là, hop, Oxantuari qui arrive pas du tout sous contrôle. Ouais. C'est pas méchant, hein, c'est juste. C'est pas du tout volontaire, mais l'intensité du défenseur doit faire que il doit s'arrêter, il doit ralentir sa course. Et là, il n'a pas ralenti suffisamment pour ne pas percuter l'attaquant. Ouais, il s'est retrouvé sur la route de l'attaquant et emporté par son élan, il fait faute. Et là, regardez où sont les Sphinx. Très bonne position parce qu'en plus, je crois qu'il y a eu un deuxième flag qui a été lancé pour contestation défensive. C'est ça. Donc en plus, là, c'est vraiment un coup de poignard contre la défense des Molosses. Et les Sphinx qui se retrouvent en première à 7-8 yards. Le 10 Antoine Darmanin. Oh, ça va être flagué encore une fois. Et là, c'est le genre de jeu qu'on n'aime plus là. Qu'est-ce qui se passe là alors? On peut plus avancer parce que ça y est, on est. Personnel de la défense qui va être appelé. Oxantuari encore une fois qui fait faute. Ah, c'est le même. Ah oui. Ouais, il bloque le passage. Lui s'estime immobile, l'arbitre non. Alors est-ce qu'on aurait un ralenti là-dessus? Parce que on est en train de chercher là. Du côté de notre réalisation, si on a le ralenti, mais on n'aura peut-être pas le temps de le passer. Si
Et on repart en première, on ravance encore, on est à 2 yards. Allez, attention, première tentative. Alors là, on peut pas être mieux placé que les Sphinx. Oh, au fond, Voilà, oui, tout de suite, il l'a vu. Ouais. Il l'a vu, Mathieu Der tout seul, au fond de la end zone, touchdown, 26-25. 26-25, que vont-ils choisir? 1 point ou 2 points? Ouais, je pense qu'ils vont... Moi je prendrais les 1 point pour jouer de sécurité, mais... Hop. Après, est-ce qu'Anthony Ricard a assez confiance en sa défense ou pas? Alors, le ballon n'a pas encore été posé. Si, il s'est posé à 1 point. Il va être placé sur la ligne des 5 yards, donc à 1 point. 1 point, l'occasion pour les Sphinx de revenir à égalité. C'est un match de qualification, c'est pas un match éliminatoire, donc pas de prolongation. Non. Mais on vous le disait, c'est important dans les têtes de ne pas se laisser battre par son rival. Et pourquoi Ouais, pas Et bien sûr, Antoine Darmanin, encore une fois, la soupape de sécurité, 26 partout. Quel match! Incroyable. Ah, les Sphinx qui sont revenus de l'enfer entre guillemets, menés 20-12 à un moment donné, 26-12 à un moment donné, et qui sont revenus 26 partout. Ah, ils n'ont pas paniqué et ils ont bénéficié aussi peut-être d'une petite fragilité là, côté défensif des Molosses avec ces fautes à répétition. Ouais, c'est des erreurs, hein. Enfin, je veux dire, le match il se gagne bien évidemment sur le côté athlétique et la tactique du jeu, mais il se perd surtout sur des erreurs défensives comme ça, des erreurs de comportement. Et ça, c'est des choses à ce niveau-là qu'on peut pas se permettre quand on veut être joueur de flag de haut niveau et sportif de haut niveau de manière générale. C'est des erreurs qu'on n'a pas le droit de commettre. Alors que du côté des Sphinx, Riquin s'est calmé alors qu'il avait été rappelé à l'ordre sur le banc. Là-bas, il s'est calmé et donc ça a permis à tout le monde de retrouver ses esprits côté palois. Et Ouais, là, belle défense d'Adrien Darmanin. Adrien Darmanin qui a plongé tout de suite sur le receveur qui a attrapé la balle et il a laissé à peine 2 yards. Et Anthony Riquin, le coach quarterback des Sphinx qui donne ses consignes également. Hugo Mélise encore une fois sur la gauche, toujours. Et il est vite. non, il est sorti. Qu'est-ce qui s'est passé? Il sort. Ouais. Il sort. Le chrono qui s'arrête puisqu'on est dans les 2 minutes. Il doit rester 1 minute 30 environ. Alors là, c'est une tentative. partie d'échecs là qui a lieu sur le terrain avec le temps, le fameux chronomètre. Oui, il est sorti. Oh, chez Cousseau en plein milieu, tout seul, et vient prendre énormément de terrain là. Il vient prendre énormément de terrain, ça arrête le chronomètre, on le rappelle. Il a franchi la ligne médiane avec beaucoup de marge. Et donc là, ça met les Molosses en très bonne position puisqu'il va rester environ 1 minute 15. 4 tentatives pour les Molosses pour aller marquer. Et ils sont à une vingtaine de yards seulement de la zone d'en-but. Oui. La pression elle est sur la défense paloise. Il va pas falloir craquer, mais il va falloir tenir bon. Et on entendait Let's go Molos. Ouais, bonne descente là des deux défenseurs palois. Oui, ouais, il se bien débarrasse joué. de la balle, Kamitoiri. Ouais, il semble un peu désabusé. Du coup, ça arrête le chronomètre puisque c'est considéré comme une passe incomplète et il préfère mettre la balle par terre comme une passe incomplète plutôt que de se faire saquer, de se faire retirer le flag par le rusher adverse. Ça leur aurait fait perdre du terrain et c'est pas du tout ce qu'ils veulent. Ok, deuxième tentative pour les Molosses. Je vous rappelle, on est dans les dernières secondes de ce match. Ouais, encore double quarterback. Adrien Roux qui va courir. Adrien Roux qui court. Ouais, mais Et il reste sur le terrain. Temps mort Ouais, demandé temps par mort, Anthony ouais, Riquin, vous le voyez. Il sait très bien, il est resté dans les limites du terrain pour que le chronomètre défile. Et Anthony Riquin qui a bien vu le petit manège des Molosses et qui a tout de suite arrêté le temps avec un temps mort. Alors là, vraiment, c'est un duel
On joue sur les nerfs de l'adversaire avec la maîtrise du chronomètre. Troisième tentative à venir pour les Molosses. Voilà, ça va repartir. Bon, les assignations défensives, hein. Romain Miel qui vient se mettre en face de son vis-à-vis Ralph Rosali. Il a bien réussi à le cadenasser sur la deuxième partie de ce match-là. Ouais, une combinaison là. Ouais, Corentin Zeroual très bien joué. Oh Ouais, beau catch, très beau catch de Camille Thoiry. Ouais. Et par contre le chronomètre qui continue de tourner. « 50 secondes dans ce match et je crois que c'est la dernière tentative pour les Molosses. Et là, le chronomètre n'est pas arrêté? Non, Camille Thoiry a attrapé la balle. Le jeu s'est arrêté dans le terrain et ils prennent leur temps. Regardez, ils sont pas pressés. Ils savent qu'ils font tourner le chrono. 20 secondes. Et voilà. Qu'est-ce qui se passe? Et alors là, temps mort appelé par les Molosses. Il va rester 13 secondes sur l'horloge. 13 secondes. Et dernière tentative pour les Molosses pour aller marquer. S'ils marquent, la victoire est quasi assurée. Et là, Anthony Riquin qui... Ouais, on le voit pas à l'écran là, on avait un petit focus sur les arbitres, mais Anthony Riquin qui essaie de rentrer sur le terrain pour parler un peu avec sa défense. Voilà, et c'est Adrien Darmanin, le capitaine, qui lui dit tu restes qui là-bas, lui a dit, je ouais, gère. Effectivement. Parce que là en fait, maintenant les Sphinx peuvent espérer un match nul, mais pour ça il faut absolument contrecarrer la tentative, la quatrième et dernière tentative des Molosses. Bon, les Sphinx ne peuvent plus gagner là. Il reste c'est pas fini. 12 C'est pas secondes. fini. En 12 secondes, il leur reste un temps mort. Et 12 secondes, c'est suffisant. Vraiment, notamment avec des attaques très bien rodées qui savent sortir du terrain quand il faut, qui savent jouer très profond. C'est pas du tout impossible. C'est compliqué, c'est sûr, mais c'est pas impossible. Mais la première étape, c'est d'abord d'arrêter les Molosses, et là, c'est pas le plus simple. Vous avez vu à l'écran les discussions entre Anthony Riquin avec sa doudoune et les arbitres. Là, on joue sur les nerfs de tous les protagonistes. Hein, fin de match tendu qui est tendu, qui est synonyme aussi de l'enjeu. Hein. De l'enjeu et le dernier jeu qui va partir. La double QB, Camille Thoiry qui est déjà dans le backfield. Double quarterback, je traduis. Voilà. Camille Thoiry qui a la balle, Gomelis. C'est touchdown, c'est touchdown. Oh, les Molosses qui vont l'emporter très certainement. Quel jeu exceptionnel. Et Hugo Mélis encore une fois qui fait le jeu. tout le talent des Molosses, c'est incroyable. Cette gestion du chronomètre est dans la quatrième et dernière tentative. On va le regarder, on va le revoir là. Il est en retard, le défenseur, le numéro 23 palois, il est en retard sur Hugo Mélis. On peut pas lui laisser. Ouais, il est en retard et derrière lui. Et donc, et en plus, il tente à 2 points. Ouais. Pour être sûr de se mettre à l'abri. Ou peut-être pour reculer, faire gagner. Non, non, parce qu'on est un point, pardon, un point. Ouf. Ouais, belle défense d'Adrien Darmanin. Alors, combien de temps? 10 secondes. 10 secondes. 10 secondes. Là, on va avoir une fin de match exceptionnelle là. On peut y croire et surtout que là, la transformation n'est pas passée. Donc il y a un monde où les Sphinx peuvent faire le hold-up. Hein. Le hold-up en marquant les 6 points du touchdown et 1 point de bonification. Pourquoi pas? Mais on n'en est pas là. Déjà, il faut franchir cette ligne médiane et aller au touchdown. Il faut un grand Anthony Riquin, le quarterback au bonnet gris que vous voyez là-haut, tout au fond. C'est le quarterback de Pau. Il est capable. Ouais, il est capable. C'est un des meilleurs quarterbacks en France. Avec une bonne équipe. Une très bonne équipe, regardez. Hop, voilà. L'expérience des Sphinx qui vont catcher.
La réception, on assure la réception, on va sortir tout de suite. 5 secondes. 5 secondes à jouer. 5 secondes, c'est 2 jeux. 5 secondes, c'est 2 jeux. Ouais. 5 secondes, deuxième tentative. En fonction de comment, à quel point est vif l'arbitre ou non sur le chrono, ça peut être 3 jeux. Ça me rappelle trop les bronzés font du ski. Il faut pas lâcher le chronomètre. Il faut pas. Attention. Là, faut que les Sphinx, faut qu'ils oublient qu'ils ont aucune chance. Et ça y est, c'est fini. Dans les mains de Saïd Salazar, ça a failli être intercepté. Dernière occasion. Il va y avoir une dernière action, je pense. 3 secondes. 3 secondes. Comment ce serait possible? 3 secondes, c'est. Il faudrait Usain Bolt qui traverse le terrain et qu'on réussisse à lui faire la passe. Alors, le jeu peut se terminer après les 3 secondes. Juste, il faut que le snap soit enclenché avant la fin du chronomètre. Okay. C'est-à-dire que s'il reste 3 secondes au moment du snap et que le jeu met par exemple 10 secondes à se dérouler, c'est la fin du jeu qui... Comme au rugby, on va jusqu'à la fin de l'action. Exactement. Ok, donc c'est possible. Et là ils vont jouer voilà, la triple quarterback, Antoine Darmanin. Riquin, mais on recule. Et voilà, c'est déflagué. C'est déflagué par Saïd Salazar et c'est fini. 32-26. En plus c'est appelé safety par l'arbitre je crois. Eh oui, alors est-ce qu'on va jouer Je pense que c'est un... On va mettre 2 points supplémentaires ou pas? Je sais pas s'ils l'ont validé. J'ai l'impression que... si on pouvait pivoter vers la gauche là pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau des arbitres. J'ai l'impression qu'ils vont pas l'appeler. Voilà, Anthony Riquin qui récupère son flag. J'ai l'impression qu'ils vont pas l'appeler, ça va se finir à 32-26. Oh, quel match hein. Exceptionnel. Et on espère voir... C'est ce qu'on appelle un teasing pour la journée de demain. Parce que ce match-là, en demi-finale ou en finale, ça va être magnifique. On est sûr à peu près de retrouver ces deux équipes en demi ou en finale. Alors que dit l'arbitre? Voilà. Le match est terminé. Donc le flag pour conduite antisportive parce que les Molos ont célébré trop fortement leur victoire on va dire. Et du coup le match s'arrête là, 32-26. Un match exceptionnel. Et effectivement on aura de très grandes chances de voir la revanche demain. La même affiche mais en match éliminatoire. Florian Le Prince qui va tendre son micro aux Molosses et au Sphinx de Pau pour recueillir leur réaction. Ouais. Florian, on compte sur vous pour aller recueillir donc... on va commencer par les Molosses, Saïd Salazar. Attends. Saïd Salazar, le coach des Molos. Ouais. Quelle action défensive sur le dernier drive là? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé tout au gros du match? C'est un match dur. We know that this is the game, you know. This is the type of games that Molos love to play with pressure, you know. C'est le type de jeu que les les matchs qu'ils adorent les Molos, avec de la pression, avec de l'enjeu. C'est ce qu'on a vu sur ce match-là. C'est ça. Grosse défense sur le dernier drive. Super sac sur Anthony Riquin. Vous avez gagné la manche 1. Il y aura une revanche demain. Ouais. Et en fait, we know that this game, c'est très important parce que l'équipe qui gagne va rester demain. Demain, c'est une journée dure. C'est playoff. C'est quand in the air, comme on dit en français. Une pièce en l'air. Une pièce en l'air. Bon, super. Bah, merci beaucoup, Saïd. Allez, félicitations. Merci. On va essayer d'aller voir les Sphinx quand même. Oui, Florian. Oui, allez voir les Sphinx. Allez voir les Sphinx ou peut-être Anthony Riquin. Voilà, les Sphinx qui sont en plein débriefing. Parce que il va falloir remettre les pendules à l'heure avant demain. Ok, bon, on va se rapprocher, on va essayer d'écouter rapidement. Voilà, allez.
match, l'attaque au bout de drive c'est beaucoup trop. D'accord, surtout qu'on bout de drive, en fait on est à 3 yards de leur end zone, on entend des troisièmes et on fait de la merde. D'accord les gars, on doit organiser, on était au-dessus de la défense, vous avez fait un super match. Vous étiez très bons les gars. Et on fait un bon match. Franchement, on peut avoir la Je vais juste, les gars, par rapport à la discipline, je vais dire un truc qui vaut pour tout le monde, pour moi, surtout toi. S'il y a un joueur quelconque qui commence à nous causer une pénalité alors qu'on est dans notre match en défense et vous nous faites rater tout le drive, peu importe qui c'est, il ne joue pas le tournoi. Je dis ça en tant que coach. De la discipline. Si on n'a pas de discipline, on perd les matchs. On voit qu'on perd par énervement, on fait des erreurs. Si on reste concentré, on a le niveau de jeu pour gagner ce tournoi. Donc concentré les gars. Allez. Pour nous ce tournoi. Voilà, l'appel à la discipline d'Adrien Darmanin. Ça va, il avait à peine dépassé et le drive principal il fait bah non, tu dois flaguer. Bon, on est avec Anthony Riquin. Bon, quel match! Incroyable! Début de match sur des chapeaux de roue, l'attaque qui tourne très très bien, etc. Un peu plus grippé sur la deuxième partie. Comment t'as vécu le match? Bah, pas très bien en fait. On n'a pas été dedans, je trouve, en attaque. La défense a fait un très beau boulot. On loupe 2 drives alors qu'on est à 3 yards de leur end zone 2 fois. On fait des grosses erreurs en attaque proche de end zone. Ils ont bien défendu, ils nous ont surpris aussi. Et ils ont une belle défense, une belle offense. C'est les tenants du titre, les doubles tenants du titre. Voilà, on sait que ça sera des matchs très accrochés. On espère les re-rencontrer. Voilà, ils vont finir premier de poule et nous certainement deuxième. Mais ouais, très content quand même de jouer ce genre de match. C'est pour ça qu'on fait du flag. Hein. C'est pas pour jouer, pour gagner des 50-0. C'est vrai que c'est ces matchs-là qui sont intéressants. On a vu en défense un bel ajustement, notamment sur les doubles et triples quarterbacks. Comment est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se travaille avant en amont ou est-ce que c'est en cours de match, on ajuste comme ça? Oui, ça a été bossé. Ça a été vachement bossé. On savait que beaucoup d'équipes faisaient des doubles quarterbacks. Donc on l'a bossé là ces 3 dernières semaines. Et la défense réagit super bien, donc on est content. Ok. Merci beaucoup Anthony Riquin, on se revoit demain? Ouais, ça marche. Allez, Salut. super. Merci beaucoup. Ouais, Anthony Riquin, très belle analyse très lucide du coach des Sphinx de